Bonjour à toutes et à tous et merci de votre très belle fidélité. Je vous propose cette homélie du 5e dimanche du temps ordinaire. À quoi ça sert la foi? À quoi ça sert de croire? À quoi ça sert l'amour? À quoi ça sert d'aimer? Lorsque Jésus rencontre une vie, il la réveille, il la renouvelle, il l'ouvre à des possibles, il lui offre une nouveauté qui éclaire d'une lumière nouvelle, il lui donne du goût en lui donnant un sens. En Jésus-Christ, j'existe vraiment. Fini la routine et les grisailles quotidiennes. Fini les replis sur soi. Bonjour Monsieur le Monde, bonjour Madame la planète. Merci pour les frères et sœurs qui habitent cette terre, notre maison commune. C'est là, sur ce petit îlot perdu dans notre galaxie, là que ma vie se construit. C'est là et aujourd'hui que nos vies sont provoquées par la parole de Jésus. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Si cette parole s'adresse à chacune et chacun de nous, elle s'adresse en même temps à toutes et tous. Ensemble, vous êtes le sel. Ensemble, vous êtes la lumière. Nos vies n'ont de sens que reliées. Nous sommes des êtres de relation. Et c'est pourquoi Jésus, en se faisant l'un des nôtres, rejoint nos vies d'hommes et de femmes en quête d'une existence qui a du prix, qui a du sens. Jésus fait le choix d'entrer en conversation avec nous. C'est lui, le sel qui redonne du goût à des vies brisées, isolées, maltraitées, qui redonne un élan nouveau à nos vies prisonnières des habitudes, du courage devant l'adversité et les difficultés. C'est lui, la lumière, qui éclaire notre conscience, nos intelligences, nous aide à y voir clair quand dans nos vies il fait sombre, nous aide à discerner le bien du mal. Et cela, Jésus le fait sans jamais se soustraire à notre liberté de conscience. Jésus ne prend pas la main sur nous, il vient à notre rencontre comme un ami. Comme un ami à notre porte, Jésus se tient prêt à entrer. C'est son royaume qu'il apporte, ne risquons pas de le manquer. Comme un ami à notre porte, Jésus se tient prêt à entrer. En nous disant, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, Jésus nous fait confiance. Peut-on vraiment vivre et agir sans la confiance ? Ensuite, parce qu'il nous fait confiance, parce qu'il croit en nous, en nos capacités, il peut nous mettre au défi. Le défi de ne pas nous satisfaire du monde comme il est. Le défi de ne pas nous satisfaire de l'Église comme elle est. À quoi ça sert la foi? À quoi ça sert de croire? À quoi ça sert l'amour? À quoi ça sert d'aimer? À rien. Croire, avoir la foi, l'amour, aimer, ça sert à rien. C'est gratuit, c'est donné. Mais ça change tout. Au-delà de l'image, le sel et la lumière pourraient être ce qui humanise la vie. À l'écoute du prophète Isaïe, humaniser la vie signifierait ne pas se dérober à son semblable en partageant son pain, en recueillant le malheureux sans abri, en couvrant celui qui n'a pas de vêtements, mais encore faire disparaître le joug qui emprisonne la liberté des hommes et des femmes, le geste de menace qui entraîne à la violence. Nous comprenons alors que ni le sel, ni la lumière ne sont là comme une simple image. Être sel et lumière, c'est notre nature de disciple, c'est notre identité de chrétien. Il nous faut d'abord accueillir celui qui est le sel et la lumière, comme un don de Dieu, le Christ, dans nos vies. Le mettre au centre de nos existences. Le sel, comme la lumière, ne se suffisent pas à eux-mêmes. Le sel, comme la lumière, ne sont pas une fin en soi. Le sel doit être mêlé aux aliments pour leur donner du goût. La lumière n'existe que pour éclairer un objet, un paysage, des visages, des situations. Il en est de même pour l'Église, que nous sommes ensemble. Elle n'est pas là pour elle-même. Vous l'avez remarqué, l'Évangile dit « vous êtes » et non pas « tu es ». C'est un collectif, c'est l'Église tout entière. Notre solidarité sera déjà un témoignage.
On n'est pas disciple du Christ tout seul. C'est ensemble que nous pourrons donner envie à d'autres de croire au Dieu de Jésus-Christ. C'est ensemble que nous rendrons crédibles nos actes de justice et de paix. L'objectif final, c'est que tous et toutes puissent connaître le Christ. À quoi ça sert l'amour? À quoi ça sert d'aimer? À chacun de répondre. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.